vous êtes fan de Bridgerton, de romance à la anglaise et tout ça, j'ai le livre parfait pour vous qui est Persuasion de Jane Austen. Si vous souhaitez découvrir le livre, restez avec moi. Coucou, je m'appelle Becky. Sur mon compte TikTok, je parle en général des livres. Bon, après, j'aime un peu tout ce qui tourne autour de la culture en général. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le livre Persuasion de Jane Austen, qui est une romancière anglaise dans les années 1800. En plus, Persuasion, c'était son dernier roman. Dans ce livre, on va retrouver deux personnages. On a Anne Elliot et Frederick Wentworth. Comme je l'ai dit, ce livre, en fait, il se déroule en Angleterre. Ce qui se passe, c'est que Anne, elle vient d'une famille assez fortunée. Elle vient d'une famille de 3 enfants. C'est la deuxième. Elle a une grande sœur qui s'appelle Elisabeth, qui n'est pas trop proche d'elle. Elisabeth, elle est plus froide. Elle reste dans son coin. Ensuite, il y a Anne. Anne, elle est décrite comme étant un personnage. Elle est très gentille. Elle est douce. C'est être là pour les autres et tout ça. Ensuite, il y a Marie. Marie, sa petite sœur qui, par contre, Marie, elle veut être le centre du monde. Lorsque les gens font des choses sans l'inviter, elle est toujours, oui, mais pourquoi on m'a pas invité? Oui, mais pourquoi? Enfin, moi, elle m'a un peu saoulée dans le livre, je vous cacherai pas. L'autre personnage qui est tout de même essentiel dans le livre, c'est Frederick Wentworth. Frederick, au départ, c'est un officier de marine sans fortune, il n'a pas vraiment d'argent, tandis que Anne, elle vient tout de même d'une famille fortunée, ils ont des terres agricoles, ils ont des domaines et tout ça. Sauf qu'à un moment donné, sa famille va rencontrer au fait des problèmes financiers et ils vont devoir déménager pour pouvoir plus économiser, mais sinon, il reste tout de même une famille assez importante. Sauf que Frédéric, lui, il était pauvre et il aimait Anne. Il voulait avoir une histoire avec elle. Il avait même demandé en mariage. Sauf que Anne avait une amie qui était notamment sa marraine qui s'appelait Lady Russell. Ensuite, au fait, Lady Russell, elle a dit à Anne, moi, je suis pas d'accord pour cette union, tout simplement parce que Frédéric, il a pas ton niveau. Lui, il a pas d'argent et tout ça. Enfin, vous n'êtes pas du tout du même statut social. Donc, je ne suis pas d'accord pour cette union. Et donc, c'est comme ça que Anne, finalement, elle va finir par rompre ses fiançailles avec Frédéric. Sauf que des années après, Frédéric reviendra, ils vont se recroiser. Frédéric, sa situation financière sera beaucoup mieux, beaucoup plus avantageuse pour lui. Il va littéralement changer de statut social. Sauf que il y aura toujours cette haine-là. En fait, au début, il va toujours ressentir cette haine envers Anne du fait que elle a rompu leur fiançailles, qu'elle n'a pas voulu de lui et tout ça. On sent vraiment tout au long de la lecture, on sent lorsqu'ils se retrouvent parce qu'ils vont être amenés à fréquenter les mêmes personnes, aller aux mêmes événements. Même s'ils ne se parlent pas, on sent tout de même qu'il y a une certaine tension entre les deux. Chacun essaye, on va dire, de refaire sa vie devant l'autre en mode oui, je suis passé à autre chose, alors qu'au fond de leur cœur, ils sont pas du tout passés à autre chose. Donc il y a une certaine tension entre les deux personnages qui dure durant toute l'histoire, on va dire. Et à la fin, bon, est-ce qu'ils vont se retrouver parce que Frédéric a une meilleure, enfin parce que Frédéric a une meilleure position sociale, ou est-ce que chacun ira faire sa vie de son côté et que là et là